Magnifique. Ah oui, belle calme, mais pas assez ou trop pour qu'on fasse dodo, donc personne n'a dormi, je pense. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est magnifique. Ça va être une très belle journée aussi, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'algues. On n'arrête pas de faire des arrêts buffets exprès. On se fait des marches arrière. Là, j'ai inauguré un petit 360. C'était pas l'idée, mais bon. Le principe est de s'arrêter et de reculer, théoriquement. Et ceci, c'est un peu délicat, mais bon. C'est un jeu de patience, cette troisième étape de la solitaire Urgo Le Figaro. Bah ouais, écoute, on a des top conditions là. Voilà, après moi je suis pas très content de là où je suis, mais écoute, il y a pire quand même hein, avec ce beau temps et 10 nœuds là, c'est parfait là. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion de passer par ici. Écoute, ouais, en fait, il va surtout falloir commencer à réfléchir au passage d'Aurigny, en fait, et l'approche d'Aurigny, la traversée de la veine de courant entre le Rat-Blanchard et Aurigny. Là. Il va bientôt falloir choisir le passage déjà. Écoute, tout va plutôt bien. La nuit s'est bien passée, c'est pas aussi rapide que ce que j'aurais aimé, mais c'est bien, puis c'est cool de pouvoir revenir sur l'étape après l'abandon de la dernière étape, donc non, tout va bien. Ouais, pas mal de manœuvres, pas mal d'empannage, beaucoup d'algues aussi, donc on est tout le temps avec la corde à nœud, les canalgues, faut surveiller ça pour la vitesse. Ouais, il va falloir, là on surveille les timings quand on va arriver avec le courant ou contre, et puis en fonction de notre OTA là-haut, il va falloir rentrer assez longtemps à l'avance la stratégie d'approche sur Aurigny. Ouais, je me suis reposée ces 3 jours d'étape, donc il faut, même s'il y a beaucoup de manœuvres, il faut pas tout brûler sur la première nuit. Ouais, en fait, j'ai mon pilote qui a bugué total, il s'est mis un peu à faire n'importe quoi, il faisait des 3-6 tout seul et quand je lui donnais une consigne, il la respectait pas ou alors des fois il mettait une consigne tout seul et j'arrivais plus à débloquer la barre. Bah ouais, je suis contente, je crois que j'ai eu un peu de vent assez favorable et du coup le courant aussi ça s'est pas trop mal passé au niveau du schéma donc j'ai pu recoller. Bah ouais, ça va dépendre quand est-ce qu'on arrive à Aurigny pour la renverse de courant, donc on verra ce que ça donne quand on arrivera à ce moment-là. Bon, j'ai réussi un petit peu à dormir, mais pas tant que ça. Depuis le départ, t'es tapissé d'algues, ça fait, je pense, quasiment de majeure partie de notre temps, en tout cas, qui est à faire du jardinage plutôt que du bateau à voile, malheureusement, mais bon, c'est une des conditions pour avancer, donc voilà, il faut s'y coller. Enfin, on a pour le moment un début de parcours bien animé là, entre le début et le passage qu'on a eu aussi du côté de Bréal, là, où on était à 2 doigts mouillés, on est allé s'abriter effectivement dans une petite crique pour se mettre à l'abri du courant et certains sont partis et pas d'autres. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir encore d'autres surprises sur la route, mais j'espère que cette fois ce sera en ma faveur. Bah écoute, je crois bien que je suis passé en tête à Aurigny et je l'ai pas fait exprès, mais je suis passé à l'heure de la renverse, donc c'est plutôt à mon coup. Ce matin, on est passé au large par exemple, des fenêtres de mon père. Voilà, c'est quand même des coins que je connais. Le Rat-Blanchard, tout ça, je l'ai déjà pratiqué, je ne sais pas combien de fois. Ah, bonne question. Tu vois, déjà par rapport à nos estimations, on est vachement en retard en fait. Normalement, avec les routages qu'on avait avant de partir, on devait tous passer le Rat-Blanchard vers 8h du mat. Et on est passé plutôt vers midi et demi et donc bon c'est aussi bien pour moi hein, parce que du coup ça va faire des écarts mais du coup j'ai entendu la méthode de l'organisation tout à l'heure qui annonçait une longue période de variables donc j'ai du mal à te donner une ETA. Bah écoute, je t'avoue que là je suis un peu sous le choc encore, donc je réalise pas bien. Bah en fait tout simplement on était à contre-courant pour passer la pointe de l'île et il y avait un bon paquet de la flotte qui était entre deux cailloux parce que c'est là où il y avait le moins de courant et je les ai rejoints. J'étais un tout petit peu en arrière, mais quand je parle d'être en arrière, c'était une dizaine de mètres et en fait l'eau descendait et moi c'est pas passé à rien. Moi Attends, désolé, il y a le bateau qui vient de bouger là. Ouais, je reprends. C'est pas passé à rien. Les gars 10 mètres devant moi sont passés et moi je suis pas passé. Je suis resté bloqué et me voilà dans cette situation pas très confortable. Ouais, exactement. Il y a le bulbe qui a bloqué entre deux rochers et comme le vent s'est arrêté, je me suis mis à reculer et hop, ça s'est coincé quoi, bêtement. Et maintenant avec la mer qui descend, le bateau est en train de s'échouer sur une sacrée tête de roche. C'est vraiment pas très agréable. C'est pas très drôle quoi. Ouais, encore une bonne heure. J'ai l'impression.
Ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment dans un endroit pas très fun au niveau du courant et il y a des sacrés remous. Là, ça commence à déferler sur la tête de roche et le bateau est en train de s'abîmer et c'est terrible de voir ça, quoi. Ben là, j'ai l'impression que la coque commence à toucher. Je suis sûr de rien parce qu'il n'y a pas de voie d'eau et je vois rien, mais j'entends des craquements de plus en plus et ouais, je sens que le bateau s'abîme sous mes pieds. Et je crois que c'est le pire truc qui puisse arriver. Ouais, donc ça, le courant a renversé juste au moment du passage d'Alexis. Et comment Anthony a réussi à passer, nous on était 200, 300 mètres derrière lui et la porte s'est fermée, le tapis roulant s'est mis en route et là c'était l'enfer, quoi. Écoute, j'ai cru que ça allait passer dans les cailloux et ben comme tu peux le voir, ça l'a pas du tout fait. Donc là c'est pas le bon plan, hein. Bah écoute, ils avaient 20 000 au classement de 15 heures, nous on est toujours au même endroit donc ils doivent en avoir quasiment 10 de plus. C'est pas du tout bon pour nous. Eh ben, on est contre le courant et on n'arrive pas à passer Aurénie, donc voilà. Je suis un peu dégoûté parce que j'étais en tête et j'ai pris une grosse algue et j'ai fallu que j'attende la journée pour pouvoir plonger et l'enlever. En tout cas, je pense que la solitaire se jouait ici.